Bonjour à tous. En ce lundi 1er février 2021, je voudrais commencer la semaine par une adresse toute spéciale à une sinistre de l'éducation nationale qui vient de faire classer la Côte d'Ivoire avant-dernier pays d'Afrique francophone en matière d'éducation. Je voudrais alerter les Ivoiriennes et les Ivoiriens que l'objectif d'Alassane Ouattara a été une fois de plus encore atteint. Il a confié l'éducation nationale des Ivoiriens à une femme illettrée, inculte, dangereuse, une fanatique irrationnelle, complètement à côté de la plaque, d'une incompétence chronique et critique. Dame Kandia Camara. Mais, quel que soit le temps, la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Si c'était l'opposition ivoirienne qui l'avait dit, si c'était le professeur Franklin Yamsiwa Cameroun, du mouvement Génération et Peuple Solidaire, du leader Guillaume Kibafori Soro qui l'avait dit, on aurait dit ils font ça pour s'opposer. Ils font ça parce que c'est des aigris, ce sont des haineux. On aurait même ajouté ce sont des rienneux. Ils sont rien dans ce pays, ils seront rien dans ce pays, ils n'ont rien été, etc. Eh bien, le résultat de toutes les courses d'Alassane Draman Ouattara a été mis à nu par un rapport de la conférence des ministres de l'éducation de la francophonie. Ce n'est pas nous, hein, c'est la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie qui vient de publier un rapport scientifique international qui dit que Kandia Camara a réussi quelque chose. C'est de classer la Côte d'Ivoire avant-dernier pays en matière d'éducation. Moi, ancien professeur des collèges et lycées de Côte d'Ivoire, universitaire issu de l'université ivoirienne, j'ai honte de ce que Kandia Camara et Alassane Draman Ouattara ont fait de l'école ivoirienne. Et je voudrais, en ce début de semaine, en ce 1er février, tirer la sonnette d'alarme en m'adressant d'abord à mes frères et sœurs, les moutons du restaurant RHDP, pour leur dire, le monde entier sait maintenant que Kandia Camara et Alassane Draman Ouattara détruisent l'avenir de vos enfants. Vous, les moutons du RHDP, le monde entier sait à partir de maintenant que Kandia Camara et Alassane Draman Ouattara détruisent l'avenir de vos enfants. Au reste de la communauté nationale ivoirienne, je voudrais en profiter pour dire, c'est maintenant une vérité scientifique internationale, ce n'est pas une vérité d'opposition. Le système éducatif ivoirien s'est effondré. Mais peut-être que vous ne mesurez pas la gravité d'une telle information. L'éducation est le fondement de l'humanité. Il y a humanité dès lors que des hommes reçoivent de la génération précédente les connaissances et les savoir-être de base leur permettant d'affronter l'avenir. Lorsqu'on n'éduque pas correctement une génération, on détruit une nation. Je recommence. Lorsqu'on n'éduque pas correctement une génération, on détruit tout simplement une nation. Parce que la génération qui arrive ne sera même pas à la hauteur des défis anciens. Et combien de fois les défis nouveaux. Attention, le classement d'avant-dernier africain francophone de la Côte d'Ivoire en matière d'éducation est une sonnette d'alarme pour toutes les familles politiques ivoiriennes, pour toutes les Ivoiriens et tous les Ivoiriens, à savoir que c'est le pays qui est en train de s'effondrer.
L'effondrement d'un pays commence par des phénomènes imperceptibles avant d'être perceptibles. Quand on réussit à être avant-dernier en matière d'éducation dans toute une sous-région, alors qu'on se fait classer parmi les États les mieux avancés en matière de critères économiques, il y a une vérité qui éclate au grand jour. Je voudrais simplement vous lire quelques extraits de ce rapport international qui vient d'être publié par la Confémen. Ce rapport international hautement pédagogique qui vient d'être publié par la Confémen. 14 pays ont participé à l'évaluation internationale PASEC 2019. Le Bénin, le Burkina, le Burundi, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, Madagascar, le Niger, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Cette évaluation a permis de mesurer le niveau de compétence des élèves en début et en fin de scolarité primaire, en langue d'enseignement et en mathématiques. Elle a également permis d'analyser la maîtrise par les enseignants des contenus disciplinaires et didactiques en compréhension de l'écrit et en mathématiques. Des relations entre les performances des systèmes éducatifs des pays évalués et certains facteurs issus des données contextuelles auprès des élèves, des enseignants et des directeurs ont été analysés. Enfin, l'évolution de l'efficacité et de l'équité des systèmes d'éducation des 10 pays ayant participé aux 2 cycles 2014 et 2019 a aussi été analysée. Le présent rapport présente les principaux résultats de l'évaluation PASEC 2019. Des analyses approfondies seront réalisées à travers des notes secondaires. Ça, c'est l'esprit du rapport international publié par la Confémen, qui est l'une des conférences de la francophonie. Et quand on se met à lire le rapport, systématiquement, dès qu'il y a un classement, qu'arrive-t-il à la qualité du système éducatif ivoirien? Ça fait pitié. Je vous lis quelques extraits. On nous dit, parmi les pays présentant une bonne répartition de leurs élèves sur l'échelle de compétences en matière de lecture, donc le Gabon, le Bénin, le Sénégal, le Burkina Faso, le Congo, le Cameroun, le Gabon se distingue en positionnant plus de 93% de ses élèves au-dessus du seuil suffisant de compétences. Ok, pour le Gabon. Cependant, Madagascar, avec 82,5%, le Tchad avec 77,8%, la RDC avec 72,9%, le Burundi 71,8%, le Niger 69,9%, le Togo 61,1%, la Côte d'Ivoire 59,5%, etc. La Guinée 55,3% présente les plus grandes proportions d'élèves ne manifestant pas les compétences suffisantes de lecture à l'évaluation PASEC. Ça continue. Le Gabon, le Sénégal, le Burkina et le Burundi constituent les seuls pays à hisser la grande majorité de leurs élèves au-dessus du seuil suffisant de compétences en mathématiques. Cependant, dans de nombreux, environ un tiers des élèves situés dans de nombreux pays, environ un tiers des élèves situés sous le niveau 1 de l'échelle connaissent de très grandes difficultés en mathématiques, pouvant les exposer au décrochage scolaire. Et là, qui retrouve-t-on? Le Tchad, le Niger, la Côte d'Ivoire, la RDC, Madagascar, le Cameroun. On continue. Je lis d'autres extraits du rapport. Des extraits tout simplement affligeants. On nous dit, en lecture, plusieurs pays se distinguent par une amélioration substantielle de la performance moyenne, à savoir le Bénin, le Niger, le Congo, le Sénégal. Le Burkina Faso et le Tchad se caractérisent par une progression de près de 20 points. 2 pays régressent de manière significative. Ce sont le Burundi et la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un chiffre négatif, la Côte d'Ivoire est dedans. La plupart des autres pays, ils sont positifs pour certains chiffres, négatifs pour d'autres. Mais chaque fois qu'il y a un chiffre négatif, la Côte d'Ivoire fait partie des chiffres négatifs. C'est incroyable. Je continue à vous lire les extraits du rapport. Donc, qu'est-ce qu'on fait remarquer?
Au moins 6 principaux constats issus de l'analyse de l'évolution de l'efficacité et de l'équité peuvent être retenus. Beaucoup d'inégalités de compétences entre les pays, l'accroissement des disparités entre les élèves les moins performants et les élèves les plus performants, l'ampleur des inégalités de performance entre les élèves d'un pays à un autre, l'amélioration irrégulière des performances dans de nombreux pays qui disposent pourtant apparemment de moyens économiques suffisants, les différences de performance qui augmentent sans cesse entre les élèves les plus faibles et les élèves les plus performants, et enfin, les disparités de performance en fonction du genre, c'est-à-dire si les élèves sont des garçons ou des filles, dans ces pays-là. Alors, mais écoutez, c'est quelques extraits d'un rapport de 28 pages, que je ne vais pas vous lire entièrement ce matin. En tout cas, ce rapport place la Côte d'Ivoire avant-dernière sur les 14 pays qui ont été examinés. Avant-dernière. Alors là, on a envie de poser une question. De quoi Alassane Dramane Ouattara parle-t-il? C'est ça l'émergence? L'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020, c'est ça? Donc en réalité, la Côte d'Ivoire émerge en se noyant alors. De quoi parle Alassane Dramane Ouattara? Qu'a-t-il fait pendant 10 ans en Côte d'Ivoire avec cette dame qui ne comprend rien à l'éducation, car elle n'est pas elle-même éduquée? Pourquoi se fait-il que dès que la Côte d'Ivoire est évaluée selon des critères qui ne dépendent pas des manipulations et des tripatouillages de Ouattara, la Côte d'Ivoire est déclassée? Comment se fait-il que chaque fois qu'on sort du système d'évaluation de Ouattara et que une évaluation objective, scientifique, internationale est faite de la Côte d'Ivoire, elle s'effondre? Voyez-vous, Abidjan est un tombeau blanchi. C'est une façade qui cache une réalité terrible. L'échec en profondeur, l'échec structurel d'Alassane Dramane Ouattara a changé le sort du peuple ivoirien. Moi, je voulais simplement dire à Mme Kandia Camara qu'avec des résultats comme celui-ci, il n'est pas nécessaire d'être chassé du gouvernement pour partir. Alassane Dramane Ouattara n'a pas le droit d'être président de la République. Depuis le 31 octobre 2020 au moins. Son gouvernement est un gouvernement illégal et illégitime. Mais ça, c'est un autre débat. Je voudrais simplement dire ce matin à Mme Kandia Camara, toute la francophonie, la terre entière sait que vous ne valez rien. La terre entière sait que vous êtes nuls. Et désormais, en réalité, tous ceux qui de près ou de loin continueront à vous regarder comme une ministre de l'Éducation nationale, eh bien, ce seront eux-mêmes par là même invalidés et discrédités pour toujours. Madame Kandia Camara, si vous avez encore un tout petit peu de dignité dans votre être avachi et avachissant, démissionnez. Quittez le gouvernement avant qu'on vous dégage de là, avec votre Ouattara. Quittez. Parce que ce n'est pas possible, madame. Ça fait pratiquement 10 ans que la Côte d'Ivoire entière se plaint de vos œuvres. Vous avez infligé à nos enfants des manuels scolaires remplis de fautes. Vous avez infligé à nos enfants l'enseignement de l'illettrisme. C'est-à-dire que nous envoyons nos enfants à l'école en Côte d'Ivoire pour que nos enfants soient alphabétisés. Mais vous avez mis en place des manuels d'analphabétisation. C'est du jamais vu. Dans l'histoire de l'Afrique francophone, je n'avais jamais vu ça. Un ministère de l'Éducation nationale qui se spécialise dans l'abrutissement national. Kandia Camara, vous avez réussi quelque chose d'extraordinaire. Un ministère qui produit des livres qui rendent les enfants bêtes. Des livres bêtement écrits pour rendre les enfants bêtes. Donc, Alassane Dramane Ouattara, dans la destruction de la Côte d'Ivoire, a atteint le summum. Il est en train de détruire les enfants. Il confie les jeunes intelligences, les pousses d'avenir de la Côte d'Ivoire à une nullarde. Les résultats sont maintenant connus. La Côte d'Ivoire est derrière comme les fesses. C'est du jamais vu. C'est dans ce pays-là que des gens aussi importants qu'Akoto Yao ont été ministres de l'Éducation nationale. C'est le pays de Pierre Kipré, ministre de l'Éducation nationale. C'est le pays de Bala Keïta, ministre de l'Éducation nationale. C'est ce pays-là. Kandia Camara. Mais je dis que les Ivoiriens doivent se promener ce matin avec les deux mains sur les têtes. Partout à Abidjan, posez les deux mains sur la tête comme ça. Promenez-vous en posant les deux mains sur la tête en disant Kandia nous a tués. Kandia nous a tués. Kandia nous a tués. Kandia, dans tous les marchés de Côte d'Ivoire, je vous en prie, trouvez 10 secondes, posez les deux mains sur la tête, dites
Kandia nous a tués. Kandia nous a tués. Kandia nous a tués. Elle nous a tués. Kandia Camara est en train de former une génération d'enfants illettrés. Dernier en lecture, dernier en mathématiques. Dans toute la francophonie, derrière des pays comme le Niger même. Santa Maria, Astafroulaye. Et je comprends pourquoi ils sont remplis au RHDP. Des gens qui ne peuvent pas écrire 2 phrases. Des moutons aveugles. Des gens qui n'ont même pas la maîtrise élémentaire de sujet, verbe, complément. Tout ce qu'ils savent, c'est Ibia qui sait. Ibia qui sait. Mais même Ibia qui sait, ils ne savent pas écrire. Kandia, on t'a fait quoi? Ouattara, on t'a fait quoi? Pourquoi vous abrutissez nos enfants? Ouattara, on t'a fait quoi? Qu'est-ce que tu attends pour dégager? Ouattara, rentre à Sendou. Rentre à Sendou avec ta razzia et ta smala. Même le Burkina, ton pays natal, est mieux classé que la Côte d'Ivoire. Alassane, soi-disant docteur de l'université de Pennsylvanie. L'homme qui a produit non pas l'émergence, mais l'immersion. L'immersion. La Côte d'Ivoire est immergée. Là où certains attendaient l'émergence, la Côte d'Ivoire est immergée, noyée. Kandia Camara, ministre de l'illettrisme et de l'analphabétisation de toute une génération. Ministre de l'abrutissement. Ministre de la cancritude. Une ministre qui est en train de cancrelater nos enfants. Promenez-vous partout avec les 2 mains sur la tête et dites: Kandia nous a tués, Kandia nous a tués, Kandia nous a tués, oh, Kandia nous a tués. Eh, Kandia. Kandia. Kandia Kainde. Kandia Maïde. Eh, Kandia. C'est pas possible. Je viens de parcourir les 28 pages du rapport, mais j'ai honte. J'ai enseigné 5 ans dans ce pays. Il n'était pas effondré comme ça. Ce pays n'était pas effondré comme ça éducationnellement. Il y a 2 diplômes de ce pays-là qui sont ici derrière. 2. Maîtrise d'enseignement. DEA, diplôme d'études approfondies d'enseignement, c'est là. C'est du solide que nous faisions quand même. Et maintenant, Kandia, qu'est-ce qu'elle est en train de faire à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'elle fait là? Kandia, tu es allé au bureau ce matin? Quitte là-bas, faut quitter. Kandia, ne va pas au bureau, c'est bon. Va chez toi. Rentre chez toi, Kandia. N'entre plus au ministère de l'Éducation nationale. Tu n'es pas éduqué. Dégage. Kandia, dégage. Mais c'est pas possible. Celle-là, elle se promène encore à Abidjan et dit elle est ministre. Celle-là est ministre. Mais il faut être en colère avec des gens comme ça. Vous humiliez la Côte d'Ivoire à ce point? Est-ce que la Côte d'Ivoire manque de professeurs? La Côte d'Ivoire manque d'intellectuels pour redresser ce ministère? La Côte d'Ivoire manque de gens qui soient capables de rehausser la barre? Pourquoi cette promotion de médiocre, d'embouc? Pourquoi cette promotion de mouton? Pourquoi ce rattrapage ethnique? Pourquoi cette invasion à tous les niveaux par la raclure de l'intellect? La raclure de l'intellect. On vous a fait quoi? Kandia, tu vas au bureau faire quoi? Tu es ministre de quelle éducation? Tu éduques qui? Tu éduques qui? Tu ne sais pas écrire une phrase dans la langue officielle de la Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas les dire. Tu n'as aucune stylistique, aucune rhétorique, aucune culture. Le monde entier te connaît pour tes commandes de papier hygiénique aux États-Unis. On ne te connaît pas pour la moindre publication de qualité. Kandia, est-ce que tu as déjà écrit ne serait-ce qu'un poème? Un poème, Kandia. Essaye d'écrire un poème, on va voir ce que ça donne. Ministre sans culture, ministre inconnu au département de la culture, ministre qui n'a produit aucune œuvre de culture. Vous appelez ça ministre? Non, j'appelle ça sinistre. Kandia, ne va plus au bureau. Kandia, va chez toi. Fous le camp. Les enfants, les élèves ivoiriens devraient sortir, comment on appelle ça, les primériens, les collégiens, les lycéens, les étudiants devraient sortir pour aller la chasser. Pour aller la chasser. Ils viennent d'humilier la Côte d'Ivoire. Chassez-la.
C'est une grande sorcière. Si c'est pour ouvrir sa large bouche jusqu'aux oreilles et répéter les âneries d'Alassane Draman Ouattara, Kandia est surdoué. Voilà la conférence des ministres de l'Éducation nationale de la francophonie qui vient de dire la Côte d'Ivoire est derrière. La Côte d'Ivoire est derrière. Et elle va encore monter dans son véhicule. Elle va s'asseoir derrière. Hein? Et puis on lui donne, Madame la ministre, et puis quand elle passe, les gens, il y a quelques bellards, comme on les appelle à Abidjan, qui font même le salut officiel. On salue qui? Une médiocre. Une femme nuisible et inutile. Nuisible et inutile à la Côte d'Ivoire. Tout son travail, c'est courir derrière Alassane Ouattara. Quand on l'a critiqué une fois en 2019, elle s'en va pleurer chez Alassane Ouattara. Il faut virer Franklin Nyamsiwa au Cameroun. On doit le virer. Il faut me virer. Pour virer quelqu'un, il faut d'abord l'avoir embauché. Oh, vraiment. Kandia, on m'a viré. Est-ce qu'on peut virer quelqu'un qu'on n'a pas embauché? Alassane Ouattara, là, ton patron, Kandia, il m'a demandé de travailler avec lui. J'ai dit non. Dans son bureau, 23 octobre 2014. Parce que j'avais vu comment la médiocrité et la médiocratie étaient en train de s'installer. Il lui dit, mais, je lui ai dit ce jour-là dans son bureau, Monsieur le Président, il y a un petit problème. Vous avez des ministres qui ne sont pas à leur place. Et j'avais donné ton nom, hein. Toi, Kandia, là. Je l'ai dit au président Ouattara. Que vous ne pouvez pas avoir cette dame-là, ministre de l'Éducation nationale. J'avais dit ça, le 23 octobre 2014. Les yeux dans les yeux au président Ouattara. Monsieur le Président, vous avez des gens dans ce gouvernement. Ça ne va pas, hein. Comment vous pouvez avoir Kandia Camara comme ministre de l'Éducation nationale alors que vous avez dans ce pays quelques-uns des plus brillants universitaires en tout domaine? Ah non, ça là, c'est des considérations politiques, professeur, on va voir, hein. On a vu, Monsieur Ouattara, on a vu. Calamity Kandia. Il faut qu'on l'appelle désormais Calamity Kandia. Il y a une calamité. C'est une calamité. Ce n'est pas une ministre de l'Éducation nationale, c'est une sinistre. Elle ne doit pas aller au bureau. À compter de ce lundi, si vous la voyez à Abidjan, dites-lui, Kandia, va chez toi. Si vous voyez celle-là dans Abidjan, à partir de maintenant, partout, dites-lui, Kandia, va chez toi. Va plus au bureau. Tu n'es pas notre ministre. Tu es notre sinistre. Tu n'es pas notre ministre. C'est quoi ce classement-là? Ça, c'est quelle place qu'on se permet d'infliger à la Côte d'Ivoire? Quelle honte! Quelle honte! Je lis les 28 pages du rapport. Chaque fois qu'on arrive sur un critère, la Côte d'Ivoire est soit dernière, soit avant-dernière. Aïe! La Côte d'Ivoire. Calamity Kandia ne va plus au bureau. Chassez-la partout. Vous la voyez. Quand vous la voyez partout, si elle passe au marché d'Adjamé, les femmes là, il faut sortir. Celle qui a tué nos enfants. C'est pas possible. On attrapait ces faux manuels de temps en temps. On disait, cette femme-là est en train de détruire le pays. Cette femme-là est en train de détruire. On ne savait pas à quel point c'était vrai. Voilà qu'une enquête internationale arrive. On a analysé le système éducatif ivoirien des pieds jusqu'à la tête. De l'orteil jusqu'aux cheveux. Kandia. Kandia nous a tués. Kandia nous a tués. Même sa Guinée natale est mieux placée que la Côte d'Ivoire. Même la Guinée de Kandia, là, son pays d'origine, est mieux placée là que la Côte d'Ivoire. Et que le Cameroun du dictateur Paul Biya là, est mieux placé que la Côte d'Ivoire. Alassane, on t'a fait quoi? Ouattara, on t'a fait quoi? Après avoir tué nos adolescents, après avoir exilé nos hommes d'État, emprisonné nos frères et nos sœurs, Ouattara est en train de tuer l'éducation et l'avenir de nos enfants en les confiant à une ignare. Une ignare. Kandia. Celle-là, je vous dis, partout où vous la voyez, dites-lui de quitter, de ne plus aller là-bas. Qu'elle n'aille plus au ministère. Elle n'est pas digne. Kandia nous a tués. Kandia nous a tués. Kandia nous a tués. Allez partout. Marchez aujourd'hui à Abidjan avec les deux mains comme ça sur la tête. Kandia nous a tués.
Kandia nous a tués. Kandia nous a tués. Elle nous a tués. Hein? Je dis que quel que soit celui qui est passé par la Côte d'Ivoire, celui qui aime la Côte d'Ivoire, quand tu ouvres le rapport qui vient de sortir là, que j'ai reçu hier dans la nuit, tu as honte. Tu as honte, tu as envie de cacher tes diplômes même. Heureusement que ce n'est pas la même époque. Hein. Pour moi là, ce n'est pas la même époque. Hein. C'était du solide. Parce que c'est que Kandia donne aux enfants là. Oh non, j'ai eu mal au cœur ce matin pour la Côte d'Ivoire. J'ai lu le rapport. Alassane Dramane Ouattara se permet de déclasser la Côte d'Ivoire qui devient, à tout point de vue, le système éducatif ivoirien est inférieur au système du pays natal de Ouattara, le Burkina. Vous trouvez ça normal, quelqu'un quitte son pays là, il vient dans le pays des gens pour abaisser leur système éducatif? Est-ce que c'est bon? Quand on t'embauche dans un pays, il faut faire du bon travail. Il ne faut quand même pas venir faire que le pays des gens soit inférieur à ton pays natal. Ouattara, you be you. Vous êtes dangereux, monsieur Ouattara. Le monde entier découvre l'effet dévastateur de votre passage à la tête de l'État. Quand j'ai dit que vous n'étiez pas un chef d'État, mais un chef d'État. Voilà. Voilà un tas d'individus comme les Kandia, les Siaka Ouattara, les Amadou Koulibaly. Voilà un tas d'individus que vous nous avez amenés. Vous regardez où ils nous conduisent. Voilà, nous sommes maintenant la risée du monitoring éducatif international. La risée. C'est pas acceptable. Donc, on lance la campagne Kandia nous a tués. Kandia nous a tués. Si vous la voyez, dites-lui que le professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, universitaire ivoirien, universitaire camerounais, universitaire français, lui demande de dégager du ministère de l'Éducation nationale. Qu'elle dégage. Il ne faut même pas qu'on l'enlève. Qu'elle s'enlève elle-même. Car comme le disait le président Laurent Gbagbo, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Qu'elle s'envoie elle-même et qu'elle coupe ses pieds. Qu'elle n'aille plus là-bas. Ce n'est pas la peine. Elle a échoué. Elle et son Ouattara, ils ont échoué. Et qu'il laisse une chance à nos enfants, à nos petits-enfants en Côte d'Ivoire, qu'il laisse une chance à nos enfants de connaître l'école. La vraie école. Vraiment. Qu'il laisse une chance à nos enfants de connaître l'école, la vraie école. C'est trop choquant. C'est trop choquant. Nous sommes là, prêts à relever l'éducation. Nous sommes là, prêts à transmettre l'essentiel aux jeunes générations. Nous sommes là. Il y a des Ivoiriens, il y a des Africains, il y a des experts de très haut niveau qui aiment la Côte d'Ivoire et qui peuvent redresser la Côte d'Ivoire. Faites-nous, de ce point de vue-là, confiance, nous savons ce qu'il faut. Mais au commencement, justice, justice, justice. C'est avec la justice qu'on bâtit des institutions fortes. Et c'est avec des institutions fortes qu'on transforme et améliore un pays. Kandia nous a tués. Kandia nous a tués. Kandia nous a tués. Kandia nous a tués. Bonne semaine, chers frères et sœurs de Côte d'Ivoire. N'oubliez pas la campagne Kandia nous a tués. Vous n'avez même pas besoin de parler. Parfois, vous passez seulement devant eux et puis vous faites comme ça. Les moutons vont reconnaître le signe. Quand vous les voyez, vous faites comme ça. Quand vous les voyez, vous faites seulement comme ça. Et vous passez. Eux-mêmes, ils vont comprendre. La campagne Kandia nous a tués. La campagne Kandia nous a tués. Cette semaine-là, où que vous les voyez, faites seulement ça. Eux-mêmes vont reconnaître. Un conglomérat de nullards. RHDP, j'ai pitié de vous ce matin-là. Allez lire le rapport, c'est 28 pages. 28 pages de rapport. Hein? Je les ai lus dans la nuit. J'ai fait une petite sélection d'extraits qui sont disponibles sur ma page Facebook. Il ne faut pas dire que c'est moi qui ai écrit le rapport. Hein. Moi, je ne travaille pas à la francophonie. Hein. Je ne travaille pas là-bas. Hein. Moi, je suis professeur de philo. Donc, j'enseigne la philosophie. Et puis, pour l'essentiel, je suis ici dans mon bureau en train de produire les idées. D'accord? Ok, merci. Allez voir les gens de la francophonie qui disent que vous êtes derniers comme les fesses. C'est pas de ma faute, hein? Bon, ok. Bonne semaine.